Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'expatriation en Thaïlande. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo immobilière. Je suis au pied d'un immeuble qui s'appelle le Adresse Sukhumvit 28. Donc je suis dans le quartier de Prompong, en plein centre de Bangkok, juste sur l'avenue de Sukhumvit. Je vais vous emmener visiter un nouvel appartement, donc encore un 2 chambres. Alors je ne suis pas spécialisé sur les 2 chambres, c'est juste que là c'était un appartement très joli que j'ai voulu vous partager. Donc on va aller le voir. Alors je sais, ça va faire la 3e vidéo je crois d'un 2 chambres, mais bon, la prochaine fois je vous montrerai d'une chambre, des 3 chambres. Donc Adresse Sukhumvit 28. Donc les immeubles dits Adresse en général, ce sont de très bons immeubles, assez luxueux. Vous allez voir, c'est du bon standing. On va aller voir l'appartement et puis bien sûr on va aller voir la piscine, les facilities. Mais avant de rentrer dans l'immeuble pour la visite, comme d'habitude, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos soutiens. Merci pour vos commentaires aussi. Je m'inspire un petit peu pour les nouvelles vidéos de ce que je lis dans les commentaires. Parfois vous posez des questions justement qui sont très intéressantes sur des points que je n'aborde pas dans les vidéos. Allez, je vais retourner la caméra, on va filmer un petit peu les extérieurs et nous on se retrouvera directement dans l'appartement. Allez, me voilà arrivé dans l'appartement. On est ici au 20e étage. Vous allez voir, c'est un appart qui est très sympa, très lumineux, avec une super vue, très belle décoration. Vous allez voir beaucoup de bois. Donc là, toujours la même chose. C'est un propriétaire français qui nous l'a confié pour le mettre en location. Je vous parlerai du loyer un petit peu plus tard. D'abord, on va commencer par faire la visite. Voilà, on a fait le tour, donc vous voyez, très beau. C'est un petit peu le style de déco qu'on retrouve dans tous les appartements de l'immeuble. Alors ici, les meubles sont neufs, donc le propriétaire a récemment changé la table, a refait la cuisine, voilà. Nouveau canapé, table basse, nouvelle déco, vous voyez, salut les perroquets. On est sur un appartement de 2 chambres, 70 mètres carrés pour un loyer de 55 000 bahts. On doit être pas loin des 1500 € par mois, voilà, toutes charges comprises. Alors j'ai eu quelqu'un qui m'a posé la question dans la dernière vidéo immobilière si le loyer comprenait les charges. Oui, il comprend les charges pour ce qui est de l'accès au commun. Donc vous avez accès à la piscine, à la salle de sport, vous avez une place de parking. Tout est inclus dans le loyer qui vous est demandé. En fait, c'est pas comme en France. Les charges sont payées par le propriétaire uniquement et il vous les répercute dans le loyer qu'il vous demande. Donc tout est inclus, c'est un loyer, charges comprises. Les seules choses à rajouter qui seront à votre charge, ce seront vos consommations d'électricité, vos consommations d'eau. Donc l'eau, honnêtement, c'est pas quelque chose qui est très cher sur Bangkok. Ça va être quelques centaines de bahts par mois pour un appartement comme ça. L'électricité, tout va dépendre de votre consommation de climatisation. C'est surtout la clim qui fait la consommation électrique. Donc ça, pour un appartement de 70 mètres carrés, il faut peut-être compter, bon, je vous dis ça à la grosse louche, entre 1000 et 1500 bahts mensuels. Donc pour l'électricité et l'eau, vous recevez vos factures dans la boîte aux lettres tous les mois. Le juristique peut aussi vous les envoyer par mail si vous n'êtes pas sur place. Donc ici, on est orienté côté est, vous voyez. On est tout pile entre Prompong et Tonglor, bon, un petit peu plus près de Prompong. Je pense qu'on est à 5-6 minutes à pied du BTS. D'ici, je vois le BTS Tonglor au loin, vous voyez.
Toute cette ligne là, c'est la ligne, hop, bon j'arrive pas à le faire avec mon doigt. Toute cette ligne, c'est la ligne du BTS qui traverse Sukhumvit, donc la ligne verte. Donc ici, on est vraiment dans une position privilégiée, centrale. Vous avez à côté Phromphong, donc Phromphong, c'est le quartier avec le parc de Benchasiri. Vous avez aussi à Phromphong tous les centres commerciaux assez luxueux et assez connus à Bangkok, par exemple le M-Sphere, le M-Quartier. Voilà, et un petit peu plus bas sur Tonglor, c'est un peu plus le quartier, on va dire, Aiso, avec la jeunesse de Thai notamment. C'est aussi le quartier japonais, pas mal de restaurants, pas mal de choses à voir et à faire, beaucoup de rooftops aussi dans le coin. Donc vraiment, quand on est étranger et qu'on vit à Bangkok, c'est ce type de quartier en général qu'on privilégie. Donc on m'a fait aussi le commentaire que souvent les cuisines sont minimalistes. C'est vrai. Regardez, celle-ci est très belle, mais c'est sûr que ça va pas être une cuisine énorme comme on a souvent chez nous. En fait, il faut voir que les cuisines sont adaptées au mode de vie à Bangkok. Très souvent, on mange dehors. Donc vous allez avoir des cuisines qui permettent de faire le job, pas forcément de faire des réceptions pour 50 personnes. Donc en général, vous n'avez pas de four, vous avez uniquement un four à micro-ondes. C'est assez rare finalement les condos où on a des vrais fours électriques. Donc ici c'est un micro-ondes, vous avez des plaques vitrocéramiques, ici on a 2 feux, parfois vous avez 4 feux. Et puis il y a tous les rangements, vous voyez, il y a quand même tout ce qu'il faut pour cuisiner. Donc là je suis dans la chambre, vous voyez, télévision, un espace bureau pour ceux qui travaillent. Il y a beaucoup de gens qui s'installent en Thaïlande et à Bangkok qui sont en télétravail, qui ont leur propre business par exemple sur internet, etc., qui travaillent à la maison, donc là vous pouvez travailler d'ici. Alors, d'adresse Sukhumvit 28, donc c'est un immeuble qui a été construit en 2010, vous voyez, donc il a 15 ans. Pour un immeuble de 15 ans, il est en très bon état, très bien entretenu. C'est quand même quelque chose d'assez haut standing, d'assez luxueux. Allez, je me lève, on va aller faire un tour à la piscine, je vous retrouve là-haut. Me voilà arrivé au 31e étage, donc ici on va trouver la salle de sport, la piscine à l'extérieur en rooftop. On va trouver aussi le sauna. Allez, je me pose un petit peu au calme et à l'ombre pour vous donner quelques infos. Donc on a fait le tour, on a vu le sauna, la salle de sport, la piscine, vous avez vu, très sympa. Je vais répondre aussi à quelques questions que j'ai eues dans les commentaires de la vidéo précédente où j'avais fait le Sukhumvit City Resort et le Ridham et Kamai Estate, les deux dans la même vidéo. J'ai quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait louer pour 1 mois. Alors 1 mois, c'est trop court en fait, c'est très compliqué. Ici, le standard à Bangkok, c'est une location de 1 an. Donc les propriétaires sont assez peu nombreux à accepter de louer leur logement moins d'1 an. Donc si vous cherchez une location à court terme, le mieux c'est de regarder sur Airbnb, hein, tout simplement. Vous allez pouvoir trouver des options. Il faut savoir aussi que la location courte durée dans les condominiums est interdite à Bangkok. Alors courte durée, ça veut dire inférieur à 30 jours. Vous ne pouvez pas louer dans des condos pour moins de 30 jours. Ils font tous très attention à ça. J'ai en tête le cas d'un propriétaire qui a voulu contourner la règle et louer son appartement sur Airbnb pendant voilà, 1 jour, 2 jours, 3 jours, faire des petites sessions comme ça. Il a fini par recevoir une amende du juristique avec un dossier épais comme ça de 100 pages avec tous les screenshots des caméras de surveillance de tous les clients qui sont passés. Donc de toute façon, pour louer moins de 30 jours, ce sera à l'hôtel ou alors sur Airbnb. Et Airbnb, ce sera en général pas des condos, ce sera plutôt dans des petites townhouses. Après, vous pouvez trouver aussi des condos sur Airbnb, même pour des courtes durées, ça peut arriver. Dans ce cas-là, le propriétaire ne respecte pas la loi, tout simplement. Moi, je travaille avec une agence professionnelle, on est obligé de faire les choses dans les règles. Donc pour nous, la location, c'est 1 an minimum. Alors je sais que sur YouTube, en général, pour percer, il faut faire croire les gens au Père Noël, leur dire qu'ils vont pouvoir vivre dans du luxe pour quelques dizaines d'euros par mois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans la vraie vie, ce ne sera jamais le cas sur cette chaîne. Donc je vous donne les vrais loyers. Vous avez vu, ici, on est donc sur un 2 chambres, dans un immeuble très sympa, en plein centre. Et on est sur quelque chose comme 1 500 € par mois. Donc oui, vivre dans du moderne, dans le centre de la capitale, bien sûr que ça se paye. J'ai bien conscience que ce sont des loyers importants. Ça a pas mal augmenté ces dernières années. Il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte. Nous, on arrive de France, on arrive d'Europe, donc on paye en euros.
Enfin, en tout cas, on vient avec un patrimoine qui est en euros. Et ici, on est en Thaïlande, on paye en Thaï baht. Les propriétaires en Thaïlande ne vont pas adapter le prix de leur loyer aux fluctuations de l'euro. L'euro est en baisse par rapport au Thaï baht. Quand je suis arrivé moi à Bangkok, pour 1 euro, on avait 39 Thaï baht. Aujourd'hui, on en a plus que 36. Donc sur un loyer de plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers, bien sûr que ça fait une différence. Les loyers augmentent à mesure que l'euro s'affaiblit. Vous avez tous vu les informations, vous voyez tout ce qui se passe en Europe. L'euro n'a pas fini de s'affaiblir, croyez-moi. Donc bien sûr, notre pouvoir d'achat se détériore. On arrive ici avec une monnaie qui n'est pas la monnaie locale. Et donc on est tributaire des fluctuations. Après, autre chose à voir aussi sur les prix à Bangkok. Il faut bien voir qu'ici on est dans la capitale de la Thaïlande, on est dans l'une des plus grandes villes d'Asie. On est dans une ville où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'argent, beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Il y a des gens qui viennent de Singapour parce que Singapour c'est devenu trop cher. Il y a des gens qui viennent de Hong Kong depuis que Hong Kong a été un petit peu repris en main par la Chine. Il y en a qui sont partis. Donc c'est Bangkok le repli. Ici on a beaucoup de Chinois. Les Chinois sont les premiers acheteurs d'immobilier. On a beaucoup de Russes depuis la guerre qui ont quitté la Russie. Forcément ce sont les Russes qui ont de l'argent qui viennent ici. On a le monde entier en fait qui vient à Bangkok et des gens qui viennent avec de l'argent, qui viennent avec des devises, donc forcément ça fait monter les prix. Donc si vous venez à Bangkok, oui les loyers c'est pas donné, surtout si vous voulez vivre dans quelque chose de sympa. Après tout est relatif, quand vous venez de France, je pense qu'à Paris en tout cas on paye le même genre de loyer. Est-ce que vous avez la piscine, est-ce que vous avez la salle de sport incluse, est-ce que vous avez la place de parking, est-ce que vous avez la sécurité, parce que j'en ai pas parlé de ça, mais tout l'aspect sécuritaire. Je pense pas, donc il faut quand même remettre aussi les prestations en face. Les prestations ici elles sont vraiment extraordinaires. Bon, trêve de bavardage, je vais redescendre sur le plancher des vaches, on se retrouve en bas au lobby. Vous entendez la différence de son entre l'intérieur et l'extérieur de l'immeuble. Ça c'est peut-être l'un des seuls défauts que je trouve à habiter vraiment aussi proche de Sukhumvit. Dès qu'on sort à l'extérieur, c'est assez bruyant. Alors à l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas de problème, même dans l'appartement, on n'entend rien. Donc dès qu'on sort dehors, c'est la ville de Bangkok qui reprend le dessus. Alors, regarde, voilà. Il y a le BTS qui passe juste au-dessus de moi. L'immeuble, on a 2 entrées, donc en fait on rentre par l'autre côté là-bas et on sort juste ici, devant moi. On arrive dans une petite rue qui est perpendiculaire à Sukhumvit. Bon, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Donc à The Address Sukhumvit 28 entre Phrom Phong et Tonglor. Très bel appartement. Il est en location, 55 000 bahts. Donc si toutefois certains d'entre vous étaient intéressés par le louer, celui-ci ou un autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mets toujours l'adresse en description des vidéos. Voilà, alors regardez à quel moment vous regardez la vidéo, parce que si vous la regardez dans 6 mois, l'appartement sera déjà parti. Mais bon, on en a d'autres. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!